Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, en ce troisième dimanche après Pâques, déjà, les textes de la messe d'aujourd'hui sont faits pour nous, dans cette période fort particulière et fort troublée, qui est déjà un petit peu derrière nous et qui est surtout aussi devant nous dans les mois et les années qui viennent. J'ai déjà exprimé devant vous, il y a 2 jours pour la Saint-Joseph, les sentiments qui sont les nôtres, le sentiment de scandale auquel nous faisons face devant notre gouvernement et ces décisions qui relèguent Dieu à la 2e, 3e, voire dernière place dans notre société, balayé d'un revers de main, lui et ses droits infinis et tout-puissants sur nous et sur notre pays. Nous avons déjà répondu plusieurs fois, l'abbé Laudet et moi, à ces questions que nous avons tous, que vous avez tous. Que faut-il obéir? A-t-on raison de se révolter, de se rebeller? A-t-on raison de critiquer en permanence, notamment la hiérarchie de l'Église? Il suffit pour vous convaincre de nos opinions, au moins, de celle de l'abbé Laudet et moi, de réécouter les sermons que nous avons faits depuis le début du confinement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre propre autorité que je veux vous présenter, c'est celle de Saint Paul. Saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui, que je vous invite à lire et à relire, particulièrement dans les moments où vous en aurez assez, où vous n'en pourrez plus, où vous aurez envie de tout envoyer balader, toutes les règles civiles, toutes les normes fixées par nos gouvernants, peut-être même parfois les décisions, les exigences de nos évêques. Et si vous aviez envie de vous justifier de désobéir et de sombrer dans la révolte, même aussi simple soit-elle par rapport à une petite règle, une petite loi, eh bien relisez l'épître de Saint Paul. Nous sommes sur cette terre, mes frères, des voyageurs, et c'est en cette qualité d'étrangers à cette terre et de voyageurs que Saint Paul nous exhorte à montrer l'exemple de la vraie vie, de la vie qui ne passera pas, de la vie éternelle. Nous devons être dans cette société athée, post-chrétienne et désespérée, sous bien des aspects. Nous devons être, et vous particulièrement, qui êtes dans la cité, des modèles en tout point. L'exigence chrétienne est absolue. Elle couvre tous les domaines de la vie sociale, de la vie personnelle, de la vie familiale, de la vie conjugale et même de la vie intérieure. Vous n'avez pas le droit au relâchement en aucun cas, dans aucun domaine que ce soit. Oui, l'exigence est gigantesque, mais c'est possible, parce que nous sommes dans le temps et nous sommes voyageurs sur cette terre. Et ce n'est donc pas à chaque instant que nous devons être parfaits, mais c'est au fur et à mesure de notre vie. Tout ce que nous avons à faire, c'est de commencer et de persévérer jour après jour, seconde après seconde, en cherchant à chaque instant, petitement, humblement, à tout faire bien, sous le regard de Dieu. Et Saint Paul est précis. Comment accomplir cela? Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi en sa qualité de souverain, soit aux autorités comme envoyées par lui. Soyez soumis aux institutions humaines. C'est un développement de ce que Jésus avait déjà dit, rendez à César ce qui est à César. Il se trouve qu'aujourd'hui, même si évidemment la décision est scandaleuse, elle ne nous oblige pas à pécher. La décision de décaler les messes jusqu'au 2 juin, et peut-être encore après, sait-on jamais, ne nous oblige pas à pécher. Personne n'empêche aujourd'hui le prêtre de célébrer la messe, et personne ne vous commande par là
de commettre un quelconque péché contre la loi divine. Et sous ce rapport-là, vous devez obéir. Il n'y a pas de négociation possible, de discussion possible. Et au cas où nous utiliserions des arguments un petit peu détournés pour justifier notre désobéissance, saint Paul répond, là encore, agissez en homme libre, non pas en hommes qui usent de leur liberté pour déguiser leur malice, mais en serviteurs de Dieu. Mes frères, nous devons nous poser la question à chaque instant, que ferait Jésus, que ferait Marie, que ferait Joseph, que ferait la Sainte Famille dans notre situation aujourd'hui? Personnellement, je n'ai aucun doute. La Sainte Famille prierait, s'unirait bien sûr à la messe et resterait chez elle selon les lois fixées par le gouvernement. Et puis dès le 11 mai, la Sainte Famille sortirait. La Sainte Famille irait peut-être, pour Saint Joseph en tout cas, se confesser, là où les prêtres seront disponibles, et vous en serez informés dans les jours qui viennent par l'abbé Laudet et moi-même. Mais nous devons, comme dit saint Paul, respecter tout le monde, aimer vos frères, craignez votre Dieu, honorez le roi. Rien ne nous empêche de crier au scandale sur une décision, mais tout nous interdit dans le même temps de mépriser complètement l'autorité qui nous gouverne aujourd'hui de manière légitime. Nous pouvons tenir les deux en même temps, le respect de l'autorité et en même temps l'alerter fraternellement et avec force sur le scandale et l'injustice qu'elle promeut parfois. C'est ça le chrétien. Ce n'est pas un excès, soit dans la révolte, soit dans une obéissance aveugle et stupide, mais c'est un équilibre permanent de vie sous le regard de Dieu, qui est capable de critiquer, qui est capable de râler, de protester contre l'injustice et en même temps de se soumettre parce que c'est ce qui plaît à Dieu. Cette situation peut créer parfois une sorte d'ambiguïté au niveau personnel. Si ambiguïté il y a, c'est parce que nous ne prions pas assez et que nous ne sommes pas suffisamment encore proches du cœur de Dieu. Parce que pour tous les saints, c'est facile. C'est exigeant, mais c'est facile. Tous les saints ont toujours su, à chaque instant, plus ou moins, trouver cet équilibre. En tout cas, ils n'ont jamais perdu la paix intérieure. Si nous perdons la paix intérieure, ce n'est pas à cause des autres, c'est à cause de nous-mêmes. Parce que nous ne prions pas suffisamment et nous ne sommes pas encore suffisamment attachés à Dieu. Ce que nous dit Jésus dans l'Évangile aujourd'hui, ce qu'il dit à ses apôtres, nous concerne aussi aujourd'hui. Que dit-il? Il annonce aux apôtres qu'après sa mort, il va ressusciter et qu'il passera quelques jours encore, 40, le moment dans lequel nous vivons en ce moment, dans la liturgie, 40 jours encore avec eux. Les apôtres ne comprennent pas parce qu'il leur parle avant sa mort, là, aujourd'hui. Les apôtres ne comprennent pas ce qu'il dit, parce qu'ils ne savent pas encore ce qui va se passer. Nous, nous comprenons. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Jésus parle donc de sa mort, de sa résurrection, de sa présence encore parmi eux, où Jésus apparaît et disparaît aux yeux de ses disciples plusieurs fois dans ces 40 jours. Et Jésus étend cela à nous et à toute notre vie jusqu'à la fin du monde. Nous aussi, encore un peu de temps, et nous verrons Dieu face à face tel qu'il est. Sur cette terre, nous le voyons derrière les espèces sacramentelles, cachées encore derrière l'apparence du pain et du vin. Parfois, nous le voyons aussi dans notre vie intérieure. Nous le sentons, pourrions-nous dire. C'est généralement ce qu'on appelle les périodes de consolation dans la vie chrétienne, où on sent la présence de Dieu. On sait qu'il est là, on sent sa présence, on se sent aimé profondément et on sent qu'on l'aime.
Alors réjouissons-nous dans ces moments-là, mais rappelons-nous aussi que ça ne va pas durer sur cette terre. Un petit peu de temps et on ne le verra plus. Vient alors la période de désolation. Des moments où on a l'impression que Jésus nous a abandonnés. Mais que fait Dieu? Comment peut-il permettre tout ce qui nous arrive en ce moment? Où est-il? Que fait-il? Et nous sommes tentés par l'athéisme. Car derrière ces questions-là, les athées les posent aussi. Où est Dieu? Que fait-il? Nous n'avons pas le droit, nous, de poser ces questions. Ou en tout cas, si nous les posons à Dieu dans un acte de foi. Mon Dieu, où êtes-vous? Parce que je sais que vous existez même dans la période de désolation. Je ne vous vois plus, je ne vous sens plus, je ne vous entends plus, mais je sais que vous êtes là, encore un peu de temps, et je vous verrai définitivement et pour l'éternité. Sur cette terre, mes frères, nous sommes encore dans le combat spirituel, traversés par ces périodes de consolation et de désolation. Et nous sommes, selon la magnifique image de Jésus, nous sommes semblables à la femme dans son travail d'enfantement, d'accouchement. Grande est sa souffrance au moment de l'accouchement. On peut aussi, à juste titre, parler de la souffrance de l'homme. L'homme qui souffre aussi, parce qu'il n'y a pas plus terrible pour un homme que de voir quelqu'un souffrir sans ne rien pouvoir faire. On oublie trop souvent la souffrance du père de famille et du mari qui est là à côté de sa femme qui souffre. Lui aussi. Mais toutes ces souffrances et ces épreuves sont pour la bonne cause. Elles ont un but, une fin. Et c'est pour ça que les parents, depuis toujours, acceptent ces souffrances et savent qu'un jour, ils vont être récompensés. C'est le terme, la vie d'un enfant. Eh bien nous, mes frères, c'est pareil. Notre accouchement sur cette terre va durer 90 ans. C'est long. Ça paraît parfois insurmontable. Mais il y a toujours à côté de nous la présence de l'être aimé qui nous accompagne dans notre souffrance, qui tient avec nous, même si nous ne le voyons même plus tellement nous souffrons ou nous ne le sentons plus, nous savons qu'il est là, il nous parle, il nous encourage pour aller jusqu'au bout et à la fin, toute souffrance disparaîtra. C'est ce que disent parfois des personnes âgées qui témoignent, il faut interroger nos anciens. Beaucoup disent, ah, toi tu es jeune, le temps te paraît long, mais tu vas voir, la vie est courte. Disent-ils cela parce que tout ce qu'ils ont vécu dans leur vie fut heureux? Pas du tout. Au fur et à mesure de la vie, les souvenirs se dissipent et la vie paraît très courte. Oui, mes frères, la vie est courte. Il faut écouter la sagesse des anciens. Les souffrances de cette terre sont courtes, rapides, efficaces si nous les traversons avec Jésus. Et dans quelques instants, la vie nouvelle va arriver. Un enfant, l'enfance spirituelle, l'enfant qui est votre âme, toute pure, toute belle, en présence de Dieu pour l'éternité, dans la vie éternelle. Mes frères, persévérez dans cette période troublée, soyez des modèles et des exemples dans la société. Les Français vont avoir besoin de vous, peut-être plus que le prêtre, si je puis dire, parce que le prêtre, lui, est cantonné dans son église. Il donne les sacrements, il encourage vous, les fidèles. Mais c'est vous qui allez pêcher les poissons à l'extérieur, dans vos lieux de travail, dans vos écoles, dans vos maisons, à côté de vos maisons, chez vos voisins. C'est vous qui témoignez de la vie du Christ. C'est vous qui allez accomplir ce travail d'enfantement à la vie éternelle des âmes des Français. Nous prions pour que vous soyez fidèles à la parole de Dieu, des modèles rayonnants d'obéissance, d'humilité, de persévérance. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.